Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir faire apparaître votre entreprise en top position sur l'IA. Parce qu'en étant en top position, vous allez recevoir beaucoup plus d'appels, beaucoup plus de demandes de devis, etc. Donc peu importe votre domaine d'activité, que vous soyez artisan, BTP, vous avez une TPE-PME, vous êtes thérapeute, vous travaillez dans l'immobilier, bref, peu importe votre domaine d'activité, il faut absolument que vous preniez du temps pour optimiser votre entreprise sur les moteurs de recherche IA. Et dans cette vidéo, je vais présenter toutes les astuces que je mets en place pour mes clients pour leur permettre d'être bien positionnés sur les moteurs de recherche IA. Aujourd'hui, lorsqu'on pense IA, on peut penser ChatGPT. C'est effectivement l'un des leaders en matière de moteur de recherche IA, mais il n'y a pas que lui, il y a également Gemini qui prend de plus en plus de place parce que vous l'avez peut-être fait l'expérience, vous allez faire une recherche sur Google et c'est Gemini qui va ressortir et qui va vous donner une réponse. On a également Mistral, donc beaucoup utilisé en France également, Copilot. Donc ça, c'est via Microsoft. Si vous avez toute la suite Microsoft, c'est Copilot qui va vous aider. Et on a Claude aussi également. Donc tous ces moteurs de recherche IA ont tous un algorithme à peu près similaire. Donc c'est pour ça que dans cette vidéo, tous les conseils que je vais vous partager vont vous aider à être référencé sur tous ces moteurs de recherche IA. Et même, il y en a également beaucoup plus que ça. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter 3 astuces, 3 étapes pour vous permettre enfin à votre entreprise d'être bien référencée sur les moteurs de recherche IA. Mais aujourd'hui, pour vous rassurer, Google reste le leader de la recherche. C'est-à-dire que lorsqu'une personne va être à la recherche d'une entreprise comme la vôtre, il va prioriser Google. Il y a pas mal de statistiques qui sont sorties à ce sujet-là. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que pour 80% des cas, la recherche va se faire sur Google. Donc une personne, lorsqu'il va être à la recherche d'une entreprise, il va faire la recherche sur Google plutôt que 20% des cas sur un outil tel que ChatGPT. Ici, j'ai fait la même recherche, Couvreur Toulouse et Couvreur Toulouse sur Google pour comparer les résultats. Et les résultats ne sont pas les mêmes. Dans un premier temps, sur Google, on peut diviser Google en 2 parties. C'est la partie, dans un premier temps, sponsorisée. Donc là, c'est fait via Google Local Service Ads. J'ai fait une vidéo entière à ce sujet-là. Et ici, nous avons Google Ads. J'ai fait également une vidéo sur Google Ads. Donc, une partie sponsorisée, donc il faut payer pour être ici. Et la deuxième partie, ça va être une partie organique, à part celle-ci qui est en sponsorisé. Donc, ces entreprises ont correctement optimisé leur fiche Google My Business pour être parmi ces 3 premières positions-là. Au passage, c'est ici un client que j'accompagne avec mon équipe. Donc, en optimisant correctement la fiche Google, ça peut nous permettre à être en top position ici sur Google. Et donc, de cette façon-là, obtenir des appels, des clics vers notre entreprise et augmenter le nombre de devis qu'on a. Donc ça, c'est la partie Google. La partie ChatGPT est ici différente. Lorsqu'on compare les résultats qu'il nous donne ici, on voit que ça ne repose pas ici sur l'algorithme de Google Maps. Ça repose sur un autre algorithme que ChatGPT a créé. Aussi, en général, les personnes qui vont faire des recherches sur ChatGPT, et peut-être que vous avez fait l'expérience vous, ne vont pas taper 2 mots-clés comme ça. Ils vont beaucoup plus détailler leur recherche, poser des questions, peut-être avoir quelques allers-retours avec ChatGPT ou le moteur de recherche qu'ils utilisent avant que ChatGPT leur donne une réponse d'entreprise. Ils vont vraiment vouloir comprendre véritablement le besoin, on va dire en quoi ça consiste, qu'est-ce qu'ils ont concrètement besoin, est-ce qu'ils ont besoin d'une réparation de fuite, rénovation complète, nettoyage, démoussage, etc. Qu'est-ce qu'ils ont besoin concrètement avant de leur proposer des résultats de recherche. Mais ce qui est très intéressant de noter ici, c'est qu'il nous écrit que voici quelques entreprises bien notées. On va dire le critère numéro 1 avec ChatGPT, ça va être des entreprises qui sont bien notées. Et lorsqu'on va faire la recherche de cette entreprise par exemple, que je recherche ici, c'est l'entreprise qui a le plus d'avis sur Toulouse. Et il nous la recommande ici. Donc c'est une façon comment il référence les entreprises. Il va à peu près les classer avec les entreprises qui ont le plus d'avis. Donc l'entreprise qui va avoir le plus d'avis va être référencée en top position. Mais également, ce qui est important de noter, c'est qu'il y a des entreprises qui ont peut-être moins d'avis. Donc j'ai vraiment décortiqué tous les résultats de recherche qui sont là et même je commence à comprendre de mieux en mieux l'algorithme de ChatGPT. Également, ce qu'il va aller voir, c'est des entreprises qui ont bien sûr des avis sur Google My Business, donc Google Maps, donc il a les infos Google Maps ici, mais également il va aller voir est-ce que ces entreprises ont également des avis autre part. Je vais prendre l'exemple de l'entreprise qui cite ici, qui s'appelle Les Compagnons de l'Habitat. Donc c'est une entreprise qui a seulement 85 avis, seulement, même si c'est quand même beaucoup d'avis, qui n'est pas référencée ici sur Google Maps, mais qui étrangement est proposée par ChatGPT. Donc l'entreprise est ici. Pourquoi est-elle référencée ici? Et ChatGPT nous indique qu'elle a de nombreux avis positifs.
Eh bien, ChatGPT, dans son algorithme, va également voir est-ce que l'entreprise a des avis autre part. Et là, lorsqu'on creuse, on voit qu'ils ont des avis sur Page Jaune et ils ont des avis également sur Allo Voisin et des avis sur travaux.com ici. Donc, c'est une entreprise qui a beaucoup moins d'avis que tout le monde, mais a su créer dans un premier temps des annuaires. Là, on est sur des plateformes de lead, on a travaux.com et Allo Voisin, et obtenir un avis sur chacun. C'est peut-être fait exprès et c'est très malin. Et donc, de cette façon-là, en ayant créé différents sites sur des plateformes d'avis, Google les recommande et les recommande très très bien sur ChatGPT. Et bien ici, ChatGPT les recommande en top position parce qu'ils ont su obtenir des avis sur différentes plateformes. C'est-à-dire que plutôt que de maximiser le nombre d'avis sur un seul endroit, donc là dans le cas de Google Maps, maximiser sur Google Maps, eh bien la stratégie ça va être bien sûr de se concentrer sur Google Maps, mais vu que peut-être que c'est compliqué pour vous et pour votre entreprise d'avoir beaucoup plus d'avis que tout le monde, eh bien vous allez intelligemment obtenir des avis sur d'autres plateformes, donc sur Page Jaune, sur travaux.com, sur Allo Voisin et sur d'autres outils, notamment Facebook aussi, vous pouvez avoir des avis via Facebook. Et c'est vraiment ça la stratégie qu'il faut garder en tête, c'est que ChatGPT se base beaucoup sur les avis, mais que vous intelligemment, vous allez pouvoir obtenir des avis sur d'autres plateformes et donc doubler tous vos concurrents, écraser tous vos concurrents de cette façon-là. Donc ça, c'est une façon de se référencer avec ChatGPT. On a également la stratégie du site internet. Aujourd'hui, il faut que le site internet soit bien référencé. Il faut qu'il soit bien structuré, etc. Et là, lorsqu'on voit que sur cette entreprise, par exemple, il nous indique travaux de couverture, zinc, grès, dépannage, c'est que le site internet a été bien fabriqué. Donc on va voir le site internet 2 secondes. Le site internet ici a été bien fabriqué, c'est qu'il est compréhensible par le moteur de recherche IA. Et donc, il nous le référence ici. Aussi, lorsqu'on va creuser ce site internet, et moi je vous recommande d'aller taper le mot-clé pour lequel vous voulez bien référencer sur ChatGPT et aller voir quels sont les concurrents qui recommandent ChatGPT. Et lorsqu'on va creuser son site internet, on se rend compte que sur sa page d'accueil, il y a beaucoup de contenu. Il y a toutes les villes qu'il dessert, il y a beaucoup de photos et il y a également une section FAQ. Il faut comprendre que la section FAQ, ChatGPT adore et tous les moteurs de recherche IA adorent. Pourquoi ? Parce qu'en général, les personnes vont poser des questions. Plutôt que Couvreur Toulouse, ils vont poser la question « J'ai besoin d'une réparation de fuite. Est-ce que tu peux m'aider ? Est-ce que tu peux me conseiller ?» Au bout de quelques questions, il va commencer à nous proposer des couvreurs ici. Et donc, ChatGPT va se nourrir du contenu qui se trouve sur les sites internet. Donc plus il y a de contenu sur votre site internet, mieux c'est, il faut que ce soit bien structuré avec des FAQ, avec des pages, avec une bonne structure. Mais ça, c'est super important. Donc, si vous avez seulement un site internet avec une seule page, quelques mots, quelques photos, ça ne va pas suffire. ChatGPT a besoin de contenu et de contenu bien sûr de bonne qualité, mais il a besoin de savoir concrètement quelle est votre entreprise, quels sont les services qu'il dessert, quelles sont les zones géographiques que votre entreprise dessert. Il a besoin de toutes ces infos pour pouvoir digérer tout ça et proposer des résultats aux personnes qui font des recherches. Donc pour résumer, ici, le premier point, ça va être site internet. Site internet, comme je vous ai expliqué, avec une FAQ bien faite, bien structurée. Le deuxième point ici, ça va être annuaire. Il va falloir créer différents annuaires, donc sur Page Jaune, sur travaux.com, sur Allo Voisin. Vous n'êtes pas obligé de prendre leur offre payante, vous avez juste à créer un profil d'annuaire. Et le mieux, ça va être aussi obtenir des avis, plus avis sur chacune des plateformes. Et là, en fait, c'est-à-dire que si vous avez un avis, même un seul avis, moi ce que je vous ai montré avec l'exemple d'avant, si par exemple vous avez un seul avis sur une plateforme, eh bien cet avis, il compte beaucoup plus que si vous aviez 20 avis en plus sur votre fiche Google. Il faut vraiment comprendre ça. Annuaire et également réseaux sociaux, tels que Facebook, Instagram, LinkedIn, etc. Il faut que votre entreprise, plus ChatGPT ou plus le moteur de recherche IA, on va dire plus votre entreprise est citée à travers des annuaires, à travers des réseaux sociaux, à travers tout simplement quelqu'un qui a peut-être publié ou un journal local qui a publié sur votre entreprise. Tout ça, l'algorithme le prend en compte et donc va prioriser une entreprise qui est beaucoup citée. Parce que plus l'entreprise est citée, plus elle a une bonne réputation. C'est comme ça que fonctionne l'algorithme. Et donc que ce soit l'algorithme de Google ou l'algorithme de tous les moteurs de recherche IA, c'est comme ça que ça fonctionne. Il veut être certain que l'entreprise existe et donc de ce fait, il veut que l'entreprise soit citée à un maximum d'endroits. Donc pour cela, il
Il y a plein de stratégies, mais il faut comprendre. Il va falloir dans un premier temps s'inscrire sur différents annuaires, réseaux sociaux, etc. Et le troisième point magique, et le troisième point ici, ça va être créer ce qu'on appelle du schema.org. Donc qu'est-ce que c'est ça? Ça va être un morceau de code que vous allez rajouter sur votre site internet pour une bonne lecture de l'IA. Pour que l'IA, lorsqu'il arrive sur votre site internet, en tout premier, il arrive et tombe sur cette information avec votre entreprise. Vu que les sites internet aujourd'hui contiennent beaucoup de contenu, beaucoup de code, etc., on a un code spécial qu'on va pouvoir mettre en place qui va être lisible par les moteurs de recherche IA, par Google également. Et ce code s'appelle schema.org. Voilà. Et ici, vous allez mettre votre entreprise, le nom de votre entreprise, donc l'URL de votre site internet, votre téléphone, vos prix, est-ce que c'est cher ou pas, en fonction du nombre de dollars ici, votre adresse ici, postale, etc. Et là, vos coordonnées géographiques et le lien de votre fiche Google. Et également, mettez aussi le lien de votre page de vos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, pour vraiment l'aider à lier tout ça, à lui faire comprendre que cet annuaire vous appartient. On va dire cette page sur cet annuaire vous appartient, cette page sur Facebook vous appartient, etc. Et comment mettre en place tout ça? Va falloir aller chercher les balises head ici sur le site internet. Donc si on est sur WordPress, c'est plutôt simple, il faut aller sur le fichier header et rajouter dans head ce morceau de code ici. Et si vous avez un plugin tel que Elementor Divi, c'est également assez simple. Le mieux, c'est que vous pouvez faire des recherches sur internet, ça va vous montrer comment vous allez pouvoir l'intégrer facilement. Si vous avez quoi que ce soit comme question, n'hésitez pas en commentaire sous cette vidéo. Je vous répondrai et je vous dirai comment le mettre en place. Mais en gros, c'est un petit morceau de code ici que vous allez pouvoir éditer et en profiter pour ajouter vos mots-clés, en rajouter votre nom d'entreprise, votre URL de site internet. Et ça va être un script ici que j'écris. C'est la première zone que Google et les moteurs de recherche analysent. Donc c'est la première chose qu'il analyse lorsqu'il va faire apparaître votre site internet. Donc là, vous allez avoir un avantage énorme sur vos concurrents qui n'ont pas ce morceau de code. Je vais vous mettre en description un lien officiel pour que vous puissiez vous-même créer votre propre morceau de code de cette façon-là. Et également, si vous voulez que je vous accompagne à être bien référencé avec votre entreprise, parce qu'aujourd'hui, je vous ai parlé de ChatGPT, mais ChatGPT, c'est 20% des recherches. Si vous voulez être présent sur Google, j'ai également une vidéo où je dévoile ma stratégie que j'utilise pour mes clients. Je vous montrerai des études de cas précis de clients que j'accompagne. Et donc, vous allez pouvoir savoir quelle est la stratégie que j'utilise pour leur permettre d'avoir des appels, des demandes de devis, etc. Vous avez beaucoup plus d'informations dans la description. Je vous remercie pour l'écoute de cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, likez la vidéo et on se revoit dans une très prochaine vidéo. À bientôt.